Nous revoilà pour encore une nouvelle vidéo pépite où on va encore réagir à une vidéo de la Queen, j'ai envie de dire. Celle qui ne mâche pas ses mots, celle dont on ne doit pas prononcer le nom, hein, la Voldemort de Corée du Sud. Alors j'ai pas trop regardé ces autres reels en fait. À chaque fois, je regarde quand on m'en envoie et forcément on m'envoie des pépites, on m'envoie des trucs un peu salés, hein, que généralement quand elle fait des reels ou elle parle de la météo, on m'en envoie pas. Mais voilà, des petits reels fort sympathiques où elle dénonce. J'adore, j'adore. Bon après il y a des trucs. C'est un peu dénoncer, enfoncer les portes ouvertes, hein, parce que c'est tellement évident aujourd'hui que bon, voilà. Mais plus je vois son contenu et plus en fait je me vois moi, il y a 10 ans en arrière, tu vois? Où je démarrais YouTube et je j'arrêtais pas de dire ce genre de choses-là et je vais te dire un truc, la critique envers la Corée du Sud à l'époque, c'était encore plus intense. Dans le sens où il y avait pas beaucoup de Français qui allaient en Corée du Sud et forcément quand tu arrives dans un pays que tu commences à dire des mauvaises choses sur ce pays-là, eh bien, tout de suite, tu vois, on te dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là alors? Si t'aimes pas le pays, hein? Pourquoi tu restes en Corée du Sud si t'aimes pas ce pays?» À aucun moment tu as dit que t'aimais pas le pays, d'accord? Tu as juste émis un sens critique sur telle ou telle chose que tout le monde, ce que toute personne sensée avec un cerveau et voilà, ferait. Mais non, c'est à partir du moment où, c'est pas ton pays, ben, tu pas le droit d'émettre une critique. Il y a une différence entre respecter les mœurs et coutumes et juste émettre une critique. On est d'accord? Je peux très bien avoir une opinion sur le système politique coréen, pas forcément l'aimer et puis au final, bah, je la respecte, tu vois? Parce que c'est pas mon pays et puis, je respecte les lois, quoi. Mais j'ai aussi le droit de m'exprimer, en fait, d'accord? Tu pas content, que j'en ai à foutre. Mais avant de regarder ce petit Reels des familles, je vous ai mis en description un lien qui va vous rediriger vers un nouveau produit que je vais lancer prochainement. Ce sera un dictionnaire interactif coréen. Ça va vous permettre d'apprendre et de mémoriser des mots, des expressions très facilement, d'une manière bien meilleure que les applications où tu dois payer par mois, tu vois, genre Italki, Duolingo sur le truc. Là, vous payerez qu'une seule fois. Et croyez-moi que ça vaut son pesant de cacahuètes. Quoi qu'il en soit, je préviendrai les gens par newsletter, par email. Donc j'ai fait une page spécifique pour ce produit-là, où il suffit tout simplement de rentrer son adresse email et dès que ça sort, ben, je vous contacterai directement. Et en plus de ça, si vous faites l'effort d'inscrire votre adresse email, eh bien, je vous mettrai une petite réduction sympathique lors de la sortie du dictionnaire interactif coréen. Si avec ce dico, vous parlez pas coréen correctement, je comprends pas. Même moi, en le faisant, ça m'a réappris des tas d'expressions, des tas de phrases. Voilà, donc je pense que ça pourra vous plaire. Inscrivez-vous, le lien est en description. Allez, on va voir ce que la légende a à nous dire. Elle est toxique comme tous les Français. Regardez. Ah oui. Alors là, en fait, elle reçoit un commentaire coréen. Alors, je sais pas si c'est un coréen qui l'a écrit. Ouais, ok. Donc, en effet, oui, ça veut bien dire ça. Donc, elle est toxique comme tous les Français, oui. Oui, oui. Ok. Un peu ton profil, mais c'est écrit en français. Je sais pas du tout de quelle origine tu es, ou si par hasard tu te comptes dedans, et dans ce cas-là je comprendrais. Dès que je poste une vidéo sur la Ah, d'accord. Elle est allée voir le profil du gars et apparemment, c'est un Français. Ok. Donc, attends, je comprends pas. C'est un Français qui répond à une Française et, il lui répond en coréen. Bon, ça, déjà, je comprends pas. Les gars, moi, on m'a très souvent, plus maintenant, hein, mais à l'époque, très souvent dit, mais pourquoi tu montes pas un peu ton coréen sur YouTube, etc. Tu vois? Je leur ai dit, mais t'es coréen, toi? Dire, non. Bah, pourquoi tu veux que je te parle en coréen? Je comprends pas. Je parle en fait la langue que tu comprends, tu vois? Je parle anglais aussi, tu vois? Est-ce que tu me vois parler en anglais dans les vidéos? Non, pas du tout. Donc, à quel moment, en fait, je m'exprimerai dans une langue que tu vas pas comprendre de toute façon? Donc, à partir de ce moment-là, un mec qui répond à une meuf, ils sont tous les 2 français et il lui répond en coréen, je trouve que c'est un peu, comment dire? Je me la raconte, tu vois? Je me la raconte, je suis supérieur à toi. Ça sous-entend ça, c'est sous-titrage ça, tu vois? Corée. Je reçois ce genre de message, oui, rentre en France, tu fais que de critiquer, de noircir le pays. Mais en fait, Mais c'est fou, hein, c'est comme la mode, hein, ça se tous les ans, c'est la même chose, collection printemps-été dégage de Corée, voilà. Combien de fois ça je l'ai reçu? Combien de fois? Tu bien le con une grosse majorité du contenu de mon ancienne chaîne Togen, c'était ça. C'était en gros, les problèmes qu'il y avait en Corée, et cetera. Donc combien de fois je l'ai reçu? Pas que de la part de Français, aussi de la part de Coréens, tu vois? Des Coréens qui ont essayé de m'embrouiller, tu vois? Genre: «Ouais, tu pas content, rentre chez toi, blablabla» et le pire, c'est que c'est la même chose si je rentre en France. OK, je suis ta logique de merde. Je rentre en France et là, figure-toi quoi? Je critique aussi la France. Ah bah dis donc, mais il est heureux nulle part ce gars. Et tu vas me dire quoi du coup? Encore une fois, ah bah si t'es pas content, t'as qu'à quitter la France. Mais en fait, je vais aller nulle part, c'est ça l'idée. La moindre chose que tu critiques, que en gros tu émets un avis négatif, et encore c'est pas forcément négatif, tu vois. Quand tu émets un avis qui est un peu tendancieux sur quelque chose, c'est aussi pour apporter une solution, un côté positif, tu vois.
C'est pas juste méchant. Voilà, il faut différencier en fait la critique méchante, tu vois, qui n'a aucun but que de blesser, et un truc qui est critique, qui est vraiment là pour t'apporter quelque chose. Ben non, ces gens-là, ils voient pas la différence. Ces gens-là, c'est tu dis quelque chose, tu dis une critique, c'est forcément négatif, c'est forcément pour blesser, et donc dégage. Particulier comme comportement. Hein. En fait, je noircis pas et c'est même pas des critiques. J'expose une réalité. Il y a tellement de vidéos où on ne voit que les côtés positifs de Ouais, ça c'est moins vrai quand même. Hein. Ça, je t'aurais dit ça, en effet, tu vois, il y a des années en arrière, où, allez, t'as vraiment beaucoup d'influenceurs qui sont venus en Corée, voilà, notamment il y a 2 3 ans, où ils t'exposent la best life en Corée, etc., etc. Mais aujourd'hui, tu vois, des mecs, des meufs qui font des vidéos où ils exposent, entre guillemets, la Corée, avec tous les problèmes qu'il y a en Corée. Tu peux pas, genre, te dire qu'il y a que des bonnes choses en Corée, tu vois. C'est pas possible. Je dis pas que ça existe pas, hein, qu'il n'y a pas encore d'influenceurs qui montrent oh, la Corée à bout, la Corée à bout life. Regardez, moi, je suis une grosse Vanessa et je me suis marié avec un Coréen. Ce genre de choses. Je dis pas, ça existe forcément. Mais crois-moi que du contenu qui pousse un peu plus à la réflexion aujourd'hui sur la Corée, que ces gens-là considéreraient comme en fait du contenu négatif, il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Vraiment beaucoup, beaucoup plus aujourd'hui. Tellement que ça en devient un running gag, ce truc là, ce qu'elle vient de dire là. En gros, ouais, mais il y a tellement de gens qui parlent du positivisme en Corée. Ah, il y en a plus trop, hein, ça va. À un moment donné, maintenant, quand tu regardes des mecs qui font des contenus sur la Corée, généralement, tu sais qu'une vidéo sur deux, il va te sortir une dinguerie dessus, tu vois. Mais en même temps, il faut comprendre pourquoi. Parce que, regarde, moi, je fais une vidéo où j'expose, je sais pas, là, par exemple, grosse news, les gars, je vous annonce un truc, là. Là, je prépare une vidéo sur Samsung, d'accord? On a fait une énorme vidéo sur Samsung qui expose en fait tous les scandales, tous les problèmes qu'il y a eu chez Samsung. Tu vois. Samsung, c'est une société coréenne, c'est un chaebol, c'est une des plus grosses sociétés coréennes. Autant dire que la Corée du Sud ne survivrait pas sans Samsung. Pour t'expliquer à quel point Samsung est aussi influente en Corée du Sud. Donc je prépare cette vidéo-là. Ça sera un documentaire qui sera bien diffusé sur la chaîne Nicolas et non pas sur la chaîne Togen. Parce que sur la chaîne Togen, les amis, encore une fois, j'ai retenté une dernière vidéo il n'y a pas très longtemps là. Bon, elle a bidé sa mère comme jamais, alors qu'allez la voir cette vidéo, elle est magnifique. Pas pour me jeter des fleurs, hein, mais en vrai, c'est un vrai storytelling autour, vous savez, du meurtre de Kim Han-il, qui est une petite fille qui a été assassinée par sa professeure dans son école primaire. Et j'ai fait le storytelling autour d'un webtoon. D'accord. J'ai vraiment présenté ça sous forme de webtoon. Ça a super bidé quoi. J'ai dû faire peut-être 4000, 5000 vues, tu vois. Alors que la chaîne, elle a 130 000 abonnés et quelques, bref. Ouais, tu vois, j'ai peur en fait de sortir des gros sujets. Enfin, vraiment, des sujets sont vraiment gros comme celui que je vais sortir sur Samsung. Si je le lance sur Togen, j'ai peur que ça ne soit pas mis en avant et que ça va. Voilà, il y a plus d'élan en fait sur la chaîne Togen. Donc, chaîne Togen, je vais continuer hein, à faire des séries un peu comme ça autour du webtoon. Mais quand j'ai vraiment des sujets très importants à faire et que je veux m'assurer en fait que les gens le voient, je posterai ça sur Nicolas parce que figure-toi que sur la chaîne Nicolas, vous êtes là. Vous regardez, vous m'écoutez et on discute et on se fout sur la gueule en commentaire. C'est ça qui est beau aussi. Donc tout ça pour te dire que quand je sors des vidéos comme ça, autour des scandales, des trucs mauvais, etc., forcément j'ai beaucoup plus d'interactions, j'ai beaucoup plus de poids en fait. Que si je fais une vidéo. Coucou les loulous, alors voilà, je vous présente le top 5 des choses sympatoches à faire en Corée du Sud. Numéro 1, se gratter le cul. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Tout simplement, c'est une question d'algorithme, d'interaction. Les gens aiment les choses clivantes. Et qu'est-ce qui est de plus clivant qu'un avis tranché négatif sur quelque chose? Voilà tout simplement pourquoi on fait beaucoup plus de contenu sur des points que les gens pourraient appeler négatifs. Et ça, c'est pas que sur la Corée, hein, c'est sur tout n'importe quoi. de la Corée que certaines personnes, parfois crédules, pensent que la Corée c'est le pays le plus beau, le plus safe, où il ne se passe aucun problème. En fait, les gens qui disent ça, généralement, inconsciemment, ils comparent à la France. Voilà. Donc, c'est sûr que quand tu compares à la France, quand on en vient en fait je te parle au niveau sécuritaire, d'accord? Uniquement au niveau sécuritaire. Quand tu compares la France et la Corée, c'est comme si tu comparais en fait une poubelle avec un palais, quoi. Voilà. La France, c'est une poubelle hein, à côté de la Corée où tu demandes à n'importe qui, d'accord? Une personne qui a vécu en France et d'un coup elle débarque en Corée. Le sentiment qui va prédominer en fait quand cette personne arrive en Corée, ça va être la sécurité. Elle va se sentir bien. Elle va se dire: «Putain, mais c'est incroyable, je me sens pas oppressé dans la rue. Je peux, tu vois? Je peux laisser mes affaires, j'ai pas l'impression que je me fais suivre dans la rue, j'ai pas» voilà. Ça n'existe pas en Corée. Alors là, il y a Jean-Kévin et Vanessa qui vont me dire: «Ah mais moi, ça m'est déjà arrivé, gna gna». Allez, si tu veux, mais tu fais un ratio, s'il te plaît, France-Corée, c'est incomparable, incomparable. C'est pour ça qu'en termes de sécurité,
les gens, ils pensent que voilà, la Corée, c'est bien plus safe que la France. Et en fait, ils généralisent ça. Ils se disent, ben forcément, du coup, la Corée, c'est un meilleur pays et s'il y a que ça qui prime comparé à la France. Voilà. La France a quand même d'énormes points positifs aussi, tu vois, hein. Que ce soit au niveau de la langue, parce que forcément, tu parles pas coréen. La langue, la famille, les amis, la bouffe, il y a tellement de choses en fait, tu vois? Il y a tellement de choses en fait qui fait que, bah, tu aimes ton pays et que tu veux rester là-bas, quoi. Et ça après quand tu arrives en Corée, tu déchantes, facilement, hein, parce que quand tu te rends compte que, bah, tu vois plus ta famille, faut que tu te refasses tes amis. Tu te rends compte que tes nouveaux amis sont assez éphémères, hein, parce que l'amitié, franco-coréenne, on va dire, elle est assez éphémère quoi, dans le pays. Tu te fais des amis d'un soir, sans plus, mais c'est pas si tu auras du mal à développer des relations très profondes en fait. Et en fait, tu te sens très seul, très isolé. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas baser uniquement son avis uniquement sur le prisme de la sécurité en Corée du Sud, parce que c'est pas que ça. Tu restes pas dans un pays juste parce que c'est safe. Voilà. Certes, c'est important, mais si après, à côté de ça, tu te retrouves en dépression et tu voilà, parce que tu te rends compte que tu as tout perdu, bah, c'est un peu compliqué. Croyez-moi, je suis passé par là, j'avais le même avis au départ, ouais, Corée du Sud, super safe et tout. Je me suis retrouvé en dépression ici, pas d'amis, pas de famille, ni rien. Donc, c'est vraiment l'expérience qui parle. Donc, ne vous basez pas uniquement sur ce critère-là de la sécurité. C'est débile. Ce n'est pas le cas. Tous les pays ont des côtés négatifs et c'est bien aussi de le souligner. Donc moi, ce que je fais, c'est juste exposer une réalité que les gens ne connaissent peut-être pas de la Corée. Il y a vraiment des gens encore qui connaissent pas. Moi, j'ai envie de parler à ces petites Vanessa qui me disent, qui ont en fait vraiment des avis préconstruits sur la Corée via Netflix et tout, tu vois. Et quand elles voient ce genre de contenu-là, quand, quand Vanessa voit ça, là, elle voit le risque de cette meuf-là. Est-ce que elle est en train de se dire directement, autodéfense, tu vois? Mais elle dit n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, mais à quel moment tu te permets, blabla, ou pas et compagnie, tu vois? Ou est-ce qu'elle a quand même un petit temps de réflexion, elle se dit: «Ah, je vais voir, hein, je vais peut-être me renseigner un petit peu». Parce que moi, le nombre de messages de meufs qui m'ont contacté pour me dire, à l'époque, bon un peu moins aujourd'hui, mais ça arrive encore de temps en temps. En gros, merci de m'avoir prévenu sur ça, parce que j'aurais fait l'erreur sinon, tu vois? J'aurais fait l'erreur de tomber dans le piège. Donc le travail que cette jeune femme-là fait sur Instagram, croyez-moi, il peut être rébarbatif, tout le monde l'a déjà dit, répété, et cetera. Mais on ne le répétera jamais assez. C'est important de répéter les choses. Parce que quand même, toi, tu as vu le contenu, tu sais que ça a déjà été dit 100 milliards de fois, ce genre de truc et tout. Mais peut-être que ta voisine, ta petite cousine, ou peu importe, elle l'a pas vu, tu vois. Et son rêve, c'est d'aller en Corée aussi. Moi, en plus, ma petite cousine, du côté de mon père, c'est une famille que je vois jamais, en fait, mais bon, c'est la seule personne que je reste encore en contact, fan de Corée, figure-toi. La dernière fois que je l'avais vue, elle avait peut-être 9 ans, tu vois. Puis là, je l'ai revue il y a pas très longtemps, peut-être il y a 2 ans en arrière. Elle en a maintenant, elle en a peut-être 17, je crois, elle a 17 ans. Et quand je la revois, elle me dit: «Putain, j'adore tes vidéos, machin, sur YouTube». Putain. Je fais: «Mais comment elle sait que je suis youtubeur?» Et je vois sa chambre, K-pop, machin. Je fais: «Oh bordel, c'est, tu vois? Donc ma petite cousine, tu vois? À quel moment, elle qui est en fait vraiment dans le truc, oppa, K-pop, machin, moi je me sens pas responsable de lui expliquer en fait: «Fais attention», tu vois? «Fais attention parce que la Corée, c'est pas que ça, que cet univers-là. Ne vois pas uniquement le prisme de la Hallyu, ça te fait tomber», voilà. C'est pareil en France, hein. Tu un peu, les Coréens quand ils vont en France, imagine s'ils voient uniquement le prisme de la baguette, de la tour Eiffel, Louis XIV, ils voient pas tous les problèmes qu'on a dans ce pays, tu vois? C'est la même chose, mais il faut réexpliquer, voilà. Ça peut être chiant de réexpliquer les choses parce que les gens, ils ont déjà entendu 100 milliards de fois, je suis d'accord. Et croyez-moi, c'est aussi chiant pour moi de le répéter. Mais voilà, si ça peut faire, des «victimes de moins» entre guillemets, bah, c'est déjà ça de gagner, quoi. Et quand bien même je serais en France, je ferais le même genre de vidéo. C'est pas comme si la France a été parfaite en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tous les pays ne sont Ouais. pas parfaits, il y a toujours des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et c'est même pas une question de goût. C'est juste qu'il y a des choses qu'on ne sait pas forcément sur la Corée, qu'on ne voit pas. Ouais, mais ça, tu vois, déjà, le mec, il te répond en coréen comme ça. OK? Donc tu sens que c'est le mec, déjà de base, moi je pense, hein, j'ai une théorie, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je pense que c'est un mec qui n'aime pas la France déjà, OK? Il vient en Corée, se surintègre, c'est pas une intégration normale, en fait, il veut devenir plus coréen qu'en coréen. Parce que moi, des Français comme ça, j'en ai vu des tas, putain. T'as l'impression quand tu leur parles, tu viens d'où de France? Ah non, je suis pas français, moi. Et le mec, il te dit, limite, je suis né, ouais, moi je suis né à Hongdae et tout. Et le mec, il refuse son appartenance à la France, quoi. Je fais: «OK, OK, OK, OK». Généralement, c'est des gens, voilà, qui sont un peu en mal-être et qui refusent, en fait, leurs propres racines et c'est triste, hein. Ni à travers les dramas, ni à travers la K-pop en général,
Donc c'est bien aussi, en fait, juste de faire de la prévention. Si la prévention te pose un problème, fais une petite introspection sur toi-même. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ah, faut pas, hein. Lui, s'il fait une introspection sur lui-même, ça va lui faire peur, hein. De manière générale, si tu commences en fait à répondre aux gens en mettant un miroir devant leur gueule pour voir à quel point ils sont stupides, ça va les choquer. Ok. Moi, je prends toujours un exemple, c'est que généralement, quand je reçois des messages un peu mauvais, un peu méchants sur YouTube, jamais sur Instagram, figure-toi, c'est tout le temps YouTube. Comme quoi, c'est des flemmards, ils ont pas envie de venir sur Instagram. À chaque fois que je reçois des messages un peu méchants, eh ben, ce que j'adore faire, c'est que leur réponds avec un sarcasme, mais puissance 4000, pour faire en sorte, en fait, juste de lui montrer à quel point il est stupide. Tu vois, cette personne est stupide. Tu vois, j'aurais très bien pu l'insulter. J'aurais très bien pu. Tu vois, quand une personne vraiment touche un peu les points sensibles et tout, on est humain. Je sais ce qu'on veut faire, c'est juste lui enculer ses morts sur 4 générations. Mais ça va juste desservir ton propos. Et en fait, à partir du moment où tu montres juste que tu es en colère, la personne a gagné. Clairement, elle a gagné. Et moi, j'ai pas envie qu'elle gagne, la personne, tu vois. Moi, j'ai envie de lui faire comprendre qu'à quel point elle est conne. Donc, je lui prépare un texte, en fait, giga sarcastique, mais un truc violent, quoi. Et je lui colle sur la gueule, tu vois. Et quand elle lit ça, elle se dit, mais pourquoi il dit ça? Elle bug, elle comprend pas. Et elle se rend compte à quel point elle est bête. Et du coup, elle répond pas. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire avec les gens, tu vois. Faut juste leur montrer à quel point ils sont bêtes. Si tu vas dans leur sens, si tu te rabaisses à la stupidité de quelqu'un, cette personne va te battre et elle va te battre par l'expérience parce que cette personne est stupide. Elle a plus d'expérience dans la stupidité que toi, d'accord? Donc elle va forcément te battre. Donc à partir de ce moment-là, il faut tout le temps les prendre de très très haut, ces gens-là. Vraiment très très haut. Je m'en bats les couilles que tu penses que je suis hautain, je sais pas quoi, j'en ai rien à branler, d'accord, de ton avis de merde. Je te prends de haut si tu veux, je te réponds avec sarcasme si t'es pas content. Va bien te faire enculer, voilà. Bon, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer des reels aussi, hein, si vous voulez que je réagisse à des reels très particuliers ou des TikTok aussi particuliers. Vous m'envoyez ça en DM Instagram ou même en commentaire, là, si vous voulez, vous m'envoyez le petit lien. Pas de souci, je regarderai et puis je vous dirai des trucs intéressants. Et des trucs intéressants, d'accord? M'envoie pas le petit reels de ta cousine à son club de danse ou je sais pas quoi, s'il te plaît. Parce que bon, pas que j'en ai rien à foutre. Allez, la bise, à très vite pour une prochaine vidéo.